Bonjour à tous et bienvenue dans les discussions d'Akua. Je m'appelle Akua et je suis ravie enfin de me tenir devant vous, devant cet objectif, en vue d'échanger, de parler, de discuter, mais surtout d'apprendre de vous. Alors nous sommes dans le premier épisode des discussions d'Akua et dans ce premier épisode, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup enseigné ces derniers temps. Et ce livre, je pense qu'il est assez populaire. Ce livre, c'est Les 48 lois du pouvoir de l'auteur américain Robert Greene. C'est un auteur qui est diplômé en lettres de l'Université de Philadelphie. Et on nous dit qu'il est passionné de politique, de philosophie, d'histoire, mais aussi de tout ce qui est relations humaines, de manipulation et de sentiments. Alors oui, pour tout cela, j'avais quelques préjugés sur le livre, mais j'ai appris beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, ce livre-là n'est pas seulement dédié aux personnes qui font de la politique, qui recherchent un pouvoir particulier, mais à toutes les personnes qui, dans leur relation avec les autres, particulièrement dans les groupes, ont envie d'atteindre leurs objectifs, de mener à bien leurs interactions sociales. Alors, sur les 48 lois, il y a 4 que j'ai voulu partager parce qu'elles m'ont touchée, parce qu'elles m'ont parlé et parce que je pense que, voilà, ça pourrait intéresser tout le monde. Alors, la première leçon de ce livre que j'ai retenue, c'est ne dépasser jamais le maître. Oui, je sais qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de concurrence, où chacun a envie de se positionner, où chacun a envie d'être le premier. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Ne dépasser jamais le maître ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer ses compétences, qu'il faut rester médiocre pour plaire au maître. Non. Ne jamais dépasser le maître, c'est de savoir honorer, accorder une place de choix au maître. Sachez reconnaître dans votre victoire qu'il y a la main du maître, qu'il y a ses efforts. Et ainsi, vous ne ferez pas du maître un ennemi, parce qu'il faut le reconnaître. Très souvent, lorsque nous arrivons à un niveau de compétence qui commence à faire ombrage à la compétence du maître, il peut avoir un peu de jalousie de la part du maître et c'est naturel. Seulement, il faut savoir accorder tout le respect et la considération au maître, savoir l'honorer, pour ne pas que cette jalousie se retourne contre nous et que nous en payons les frais. Donc, si vous vivez une situation de succès, si vous êtes dans un moment de succès, sachez remercier le maître et même souvent aller plus loin. Faites semblant de ne pas connaître certaines choses ou ignorer certaines informations, avez encore des carences et allez vers le maître, demandez-lui encore son aide pour qu'il sache qu'il est toujours le maître, qu'il a toujours sa place. Et Robert Greene nous explique que une telle manière d'agir nous amène à être promu par le maître, à être accepté, à être valorisé par lui aussi. Donc si vous cherchez le pouvoir, si longtemps vous avez essayé de toucher le cœur de votre maître, de votre directeur, s'il vous plaît, retournez aux bases et commencez à valoriser le maître. Et la deuxième leçon qui est pour moi très importante, c'est ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Je répète, ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Vous savez, très souvent dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a tendance à avoir des remparts, des sécurités. On ne parle pas à telle personne, on ne se frotte pas à tel environnement, on ne se frotte pas à telle catégorie de personnes. Voilà, pour notre sécurité, pour des raisons diverses. Mais en réalité, cette approche-là est vaine et peut-être désastreuse. Et Robert Greene, justement, dans son livre, il reprend les propos de Machiavel en disant que, enfin, ce que Machiavel dit, c'est que dans l'art de la guerre, beaucoup d'armées pensent que le fait d'être isolé, d'être caché dans une forteresse est la meilleure approche. Alors que lorsque vous êtes caché dans une forteresse, vous êtes isolé et vous êtes à la merci de tout le monde. Vous devenez fragile. Et lorsque vous êtes dans une forteresse, pareil, lorsque vous êtes dans vos remparts là, vous n'arrivez pas à avoir une claire vision de la situation et vous n'arrivez pas à avoir des informations en temps réel de ce qui se passe autour de vous.
Alors que quand vous êtes à l'extérieur et que vous vous frottez aux autres, vous arrivez à voir ce qui se passe et même à avoir des informations que vous ne pensiez pas avoir lorsque vous étiez sur votre tour d'ivoire. Et Robert Greene nous explique que c'était la tactique justement des hommes politiques avant, dans l'Antiquité et tout, qui faisaient tout pour se frotter à tout le monde pour avoir des informations. Et cette philosophie-là me conforte à deux niveaux. Premièrement, et Robert Greene même l'a justifié, premièrement, c'est que lorsque vous vous enfermez sur vous-même, vous n'avez pas suffisamment d'informations et en général, vous perdez beaucoup d'opportunités. La deuxième chose, c'est que lorsque vous restez dans votre tour d'ivoire, dans votre zone de confort, vous n'arrivez pas à avoir des interactions sociales de qualité. Et l'homme étant un animal social qui se bonifie au contact de l'autre, vous n'arrivez plus à comprendre le langage social, à comprendre les attentes des autres, au point où vous devenez maladroit dans vos relations avec les autres. Ne prêchez pas, mais montrez l'exemple. C'est la troisième leçon à retenir de ce livre. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Parce que bien souvent, nous parlons trop et nous agissons peu. Et souvent, nous parlons pour motiver les autres, mais nos actions ne démontrent pas que ce que nous disons est réalisable. Alors que si nos actes démontrent aux autres que nous pouvons atteindre tel objectif, que nous pouvons réaliser telle chose, ce sera plus facile de convaincre autrui et d'avoir l'assentiment de tout le monde. Ça, c'est la troisième leçon. La quatrième leçon, c'est rendez-vous indispensable. Et Robert Greene explique qu'il y a un seul moment où l'esclave devient le maître du maître. C'est lorsque l'esclave devient indispensable au maître. Je m'explique. Si vous avez des compétences, si vous avez des capacités, et que tout le monde reconnaît que vous êtes doué dans ce domaine et que vous arrivez à le faire mieux que tout le monde, les gens seront obligés de vous avoir avec eux pour que le travail se fasse, pour que les objectifs soient atteints. Mais si nous sommes remplaçables, nous n'aurons pas les mêmes opportunités, le même pouvoir. En réalité, si nous devenons indispensables, il est possible que le maître fasse tout pour nous maintenir à ses côtés. Et donc, c'est dans ce cadre-là que viennent les promotions, les avantages, voilà, le respect même du maître. Oui, le respect même du maître, parce qu'il a vu en nous que sans nous, en griffe, sans nous, les choses ne peuvent pas avancer comme il se doit. Voilà. Alors, ce sont les 4 leçons que j'ai retenues de ce livre. Il y en a d'autres encore qui sont très intéressantes, mais je vous le recommande. Et merci et à très bientôt dans les discussions d'Aqua.